Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Thermovie. On se retrouve aujourd'hui pour une recette du calendrier de l'Avent que je suis sûre que vous allez adorer puisqu'on va apprendre à réaliser son foie gras maison, mais pas n'importe quel foie gras. L'avantage de réaliser soi-même, c'est qu'on peut l'aromatiser aux épices que l'on veut. Et cette année, j'ai décidé de le faire sans alcool, mais par contre bien parfumé aux épices de Noël. Avec du miel, de la cannelle, le résultat il est hyper subtil et ici tout le monde adore ça. Une recette que vous allez pouvoir réaliser aussi bien au TM5 qu'au TM31. Ça vous branche? Allez, on y va! Pour réaliser cette recette de foie gras aux épices de Noël, il vous faudra un foie de canard cru déveiné de 400 g. J'ai trouvé le mien chez Picard, j'ai pour l'instant jamais été déçue de la qualité. 2 cuillères à café de sel fin, 2 cuillères à café de poivre, 1 cuillère à café de cannelle, 1 cuillère à soupe de miel et 1 cuillère à café d'épices de Noël. On va commencer par préparer la marinade et pour ça, dans un bol, on va mélanger 2 cuillères à café de poivre avec 2 cuillères à café de sel fin. On y ajoute 1 cuillère à café de cannelle et 1 cuillère à café d'épices de Noël. C'est du mélange pour pain d'épices. On mélange le tout et pour lier le tout, on va rajouter une bonne cuillère à soupe de miel. Ma marinade est prête, je vais pouvoir la placer sur le foie gras de canard. Placez le foie de canard dans un plat hermétique et nappez-le avec la marinade. Si elle est trop compacte, n'hésitez pas à la passer 10 secondes au micro-ondes. Il faut bien en mettre de partout. Vous pouvez utiliser un pinceau ou alors y aller directement avec les doigts. Bon, finalement, j'ai utilisé les doigts, c'est quand même vachement plus pratique. On referme la boîte hermétique et on va le placer 1 heure au réfrigérateur. Au bout d'1 heure, mon foie est prêt. Je vais pouvoir le retourner et pouvoir mettre de la marinade bien partout. Hop, on n'hésite pas avec le doigt, il faut bien frotter, on caresse bien le foie et surtout on fait bien entrer l'assaisonnement partout à l'intérieur. On referme et ça part de nouveau 1 heure au réfrigérateur. Sur un film alimentaire que je vous conseille de doubler pour plus de sécurité, on va y déposer le foie et on va bien l'emballer en le serrant au maximum. N'hésitez pas à chasser l'air en appuyant sur le film et le foie. Ça va lui permettre de l'arrondir un petit peu, ça sera plus facile pour la suite. On le serre au maximum et on finit de le rouler. Cette étape, elle est importante, il faut vraiment retirer un maximum d'air entre le foie et le film alimentaire. On chasse l'air exactement pareil sur les côtés et on enroule. Et de même de l'autre côté. On le roule sur la table, c'est plus pratique. Ça le sert bien, ça lui donne la forme voulue. Un petit peu comme un saucisson au chocolat. Et on fait un nœud sur chaque extrémité. Le nœud au plus près du foie. Merci la main. N'hésitez pas à couper le surplus. Et on recommence de l'autre côté. Pour plus de sécurité, on recommence encore une fois l'emballage avec une 3e couche de film alimentaire. Même principe, on enroule et on roule sur la table. Le petit nœud. Et enfin, on termine l'emballage dans du film aluminium. Mon foie est bien protégé, ça fait partir en cuisson. J'ai placé 1 litre d'eau dans le bol du Thermomix, pas besoin de verre doseur, on a une petite marque juste ici. Ensuite, je mets le couvercle
sans le capuchon et j'y dépose le Varoma qui est vide. Et on va faire chauffer l'eau pendant 10 minutes sur la fonction Varoma et vitesse mijotage. À l'arrêt de la minuterie et sans vous brûler lorsque vous allez ouvrir le couvercle, déposez le foie gras encore emballé dans le papier aluminium. Refermez le couvercle et on va programmer 9 minutes, toujours sur la fonction Varoma et toujours sur les vitesses mijotage. Et à l'arrêt de la minuterie, sans vous brûler, à l'aide d'un torchon, retournez délicatement le foie, refermez le couvercle et enfin on recommence pour 9 minutes, fonction Varoma, vitesse mijotage. En faisant très attention de ne pas vous brûler ni déformer le boudin, on va le plonger dans un saladier d'eau froide rempli de glaçons. On va le laisser ainsi entre 30 et 40 minutes, il doit juste commencer à durcir. Puis placez votre foie gras au réfrigérateur tel quel en conservant son emballage et le papier aluminium et laissez-le reposer 3 jours minimum, 1 semaine maximum avant de le déguster. Et hop, au bout de 2-3 jours, mon foie gras il a bien durci, je vais pouvoir passer au déballage. Ne vous prenez pas la tête, coupez directement les nœuds, ça ira bien plus vite. Alors, après le déballage de toutes les couches de film alimentaire, mon foie gras il est bien formé, on voit qu'il est bien assaisonné. Juste autour, on va pouvoir le découper pour aller voir l'intérieur. La cuisson, elle est juste parfaite. On va pouvoir passer à la dégustation. En tout cas, ça sent super bon. Il est hyper fondant, franchement. C'est bien parfumé et en même temps, on sent pas trop le goût des épices. Je trouve ça parfait. Je suis sûre qu'accompagné d'un petit toast de pain, ça va être délicieux. Franchement, je suis sûre que vous allez bluffer vos invités avec cette recette de foie gras aux épices de Noël. Ce foie gras, vous allez pouvoir le conserver grand maximum 1 semaine bien emballé dans un réfrigérateur ou alors n'hésitez pas à le congeler. Vous allez voir, c'est quand même très pratique pour pouvoir avoir du foie gras toute l'année. Voilà, cette recette de foie gras aux épices de Noël est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Mettez-moi tous vos avis en commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez avoir toutes les recettes du calendrier de l'Avent. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort. On se retrouve demain. Bye bye!